Coucou les amis, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Donc comme prévu, comme je l'ai posté sur ma chaîne, dans la communauté, eh bien je vous ai préparé 3 tas de cartes pour découvrir comment trouver le véritable amour. Donc ce sont des prédictions et de la guidance, il y aura aussi des conseils à travers les cartes. En tout cas j'espère que ça vous parlera. Donc voici 3 tas. En tout cas j'espère que vous vous portez bien, que cette période de confinement se passe bien. C'est vrai que c'est une période difficile, donc j'espère que vous arrivez à trouver des choses pour évoluer, pour avancer. Donc j'ai ressenti le besoin de vous partager 3 petits tas et j'espère pouvoir y penser, mais j'ai préparé ce petit oracle pour tirer un message amoureux pour chaque tas de cartes à la fin de chaque tas. Donc le premier tas est représenté par un petit cœur en aventurine. Ensuite vous avez une opaline, donc en forme de cœur aussi. J'ai mis 3 petits cœurs pour développer les énergies sentimentales, et ensuite vous avez un petit quartz rose en cœur. Alors les amis, prenez le temps de choisir votre tas, prenez une profonde inspiration, je vous laisse le temps, vous pouvez aussi faire pause pour avoir le plus de temps possible. Et ensuite on va découvrir les messages qui vous sont destinés pour les mois à venir. Donc on va découvrir ensemble, je suis pressée de découvrir les messages que les guides vous envoient au niveau sentimental. Allez, on commence donc avec le premier tas. Je vais juste hop, déplacer ceci. Alors, hop, on va mettre ici. Donc le premier tas, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Alors, on va découvrir tout d'abord. Donc l'aventurine verte, c'est une pierre de douceur, c'est une pierre d'apaisement. C'est aussi une pierre qui est bien pour avoir une belle peau, pour dynamiser son teint de peau. Donc voilà, on va découvrir le message pour vous. Alors, c'est l'attente. Peut-être que certaines personnes qui ont choisi ce tas sont dans une période de questionnement, une période d'attente, peut-être aussi des doutes. En tout cas, on sent à travers cette carte qu'il y a beaucoup de réflexions que vous mettez en place. Ce que je peux ressentir à travers cette carte, c'est aussi le fait que vous êtes dans une phase de transition. Donc là, il y a réellement, là ce que l'on peut percevoir avec cette carte, c'est qu'il y a réellement des signes qui viennent à vous, des synchronicités qui vous amènent sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Alors, je vous laisse regarder cette carte, je vais vous lire le message qui l'accompagne. Donc n'hésitez pas à prendre quelques notes si vous en ressentez le besoin. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte, sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer ou retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Donc vous voyez, vos guides vous envoient vraiment du réconfort pour vous aider dans cette période d'attente, quelle que soit votre situation sentimentale, pour aller vers cette transition. Donc ça, c'est déjà un très beau message qui va vous accompagner. Alors, on a la carte de la rencontre. Ensuite, avec le 77, on a l'arbre, la maison, la carte noire, on a la tour, les poissons, la faux, le serpent. Avec le tarot, on a le cavalier de bâton. Ensuite, on a l'affirmation de soi, les blocages, le chakra du 3e œil. J'ai choisi beaucoup de cartes, je ne sais pas si ça va rentrer. On va d'abord découvrir ces cartes et après on verra la suite. Alors, la rencontre. Là, on me dit que vous êtes dans une phase d'attente, mais que vous êtes prêt à sauter le pas, à vous engager. Donc, peu importe votre situation sentimentale, on me dit que vous êtes prêt à déterminer, vous ressentez à l'intérieur de vous le pouvoir de l'amour et vous avez besoin d'exprimer vraiment ces sentiments à travers des émotions nouvelles, à travers du partage. Donc dans votre état d'esprit et avec la personne en face de vous, on sent un besoin de partage, un besoin de découverte de l'autre. Moi ce que je ressens, c'est que l'autre est dans un... Si vous êtes face à une personne, on sent que l'autre va faire un pas vers vous. On sent qu'aussi cette personne est prête à avancer, prête à sauter le pas, et que dans votre état d'esprit, il y a comme une énergie qui vous ramène à vos racines. Donc avec la carte de la maison et le noir, il y a peut-être quelque chose qui est un peu flou,
que vous avez besoin d'éclaircir à l'intérieur de vous. On sent qu'aussi c'est une phase où c'est un retour à soi, c'est un retour vers la réflexion, c'est aussi un cheminement avec la carte de l'attente. On sent que vous êtes dans un cheminement d'introspection, que vous travaillez sur des choses pour pouvoir avancer ou sur une relation, mais on sent que pour vous ça va être une phase déterminante pour retrouver l'indépendance, pour retrouver la foi et l'espérance pour pouvoir avancer. Donc la carte de l'attente, c'est une carte d'espoir. C'est une carte d'espoir puisqu'elle vous dit, malgré l'attente, malgré le temps qui passe, vous avez la possibilité de libérer vos blocages karmiques et de pouvoir travailler dessus pour pouvoir avancer. Alors ce que je ressens aussi pour ce premier tas, c'est qu'il y a eu une phase où en tout cas vous avez eu énormément de blessures. Ce qui a entraîné peut-être des désaccords ou un mécontentement. En tout cas, il y a eu un sentiment de peur énormément important dans votre tirage. Et aussi, on a la carte du serpent et la trahison. Donc avec ces deux cartes, je pense que pour beaucoup, vous êtes dans une phase où vous travaillez sur vos peurs et il y a énormément de blessures qui refont surface en ce moment. Donc pour trouver le véritable amour, il s'agit de se reconnecter à ses racines, à l'intérieur de soi. Et il s'agit vraiment de pouvoir réaliser vos rêves, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce que vos guides vous disent, c'est que plus vous allez affirmer vos émotions, vos perceptions, en travaillant sur les blocages karmiques que vous rencontrez au niveau sentimental, plus vous allez pouvoir avancer. Mais en tout cas, dans votre cheminement, on sent qu'il y aura un besoin de travailler sur des blocages, peut-être liés à une trahison passée ou à des blessures qui refont surface. En tout cas, c'est ce travail, cet engagement que vous ressentez à l'intérieur de vous et cette attente est aussi un travail pour pouvoir avancer. Donc ici, on sent que pour vous, c'est une phase de construction. C'est une phase où vous travaillez sur tout ce qui est sombre, sur tout ce que vous portez sur vos épaules. Et ça vous ramène peut-être à des blessures anciennes aussi. On sent que dans votre chemin de vie, vous avez travaillé. Et vous avez, quand je dis travailler, c'est emprunter beaucoup d'étapes de vie, beaucoup de pas pour pouvoir avancer. Donc votre investissement va être important. Aussi, ce que je vois par rapport à votre futur sentimental, c'est que vous allez retrouver votre place. En fait, ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer pour vous, c'est de retrouver votre place et de pouvoir, pour beaucoup qui ont choisi ce premier tas, eh bien, comprendre, accepter le fait que vous avez l'impression d'être bloqué par rapport à la personne de votre cœur ou au niveau sentimental. Pour moi, ça vient beaucoup d'étapes que vous avez franchies, beaucoup du passé, beaucoup peut-être de la trahison pour certains, mais en tout cas, on sent que vous allez vers plus de lâcher prise. Donc cette carte, elle vous invite aussi à pouvoir vous reconnecter à ce lâcher prise, à cette prise de conscience, à cet éveil, puisque vous êtes sur le chemin de l'éveil et de la guérison intérieure. C'est ce que cette carte vous apporte. Donc l'autre, on sent qu'il est dans un positionnement d'avancement, si vous êtes dans une relation ou que vous vous posez des questions, et on sent que cette période d'attente, c'est aussi une période de guérison à l'intérieur de soi. Donc je vais essayer de positionner les cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. On a libérez-vous, la passion, et on a vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est un travail de libération émotionnelle, c'est un travail où on sent que vous allez vous reconnecter à la passion, à l'amour sincère, à l'amour pur, authentique. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, libérer les peurs du passé, libérer ces blocages émotionnels, toutes ces craintes que vous avez, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de peurs intérieures, émotionnelles et dans votre inconscient. Ce que les guides vous disent ici, c'est vraiment de vous libérer pour pouvoir avancer. Et quelle que soit votre situation sentimentale, de pouvoir vous reconnecter vraiment à cette foi intérieure, à cet espoir. Alors, on a la carte du 5 des étoiles, la diversité, le commencement, donc un nouveau pas pour vous, l'observation, je vais mettre... Ah oui, ça c'est la carte que vous devez découvrir après, je me suis trompée. Et ici, on a cette femme qui représente le chiffre 9. Le chiffre 9, ici, va symboliser la sensibilité, mais aussi la réceptivité. Donc, dans votre état d'esprit, on sent qu'il y a une libération des blocages qui se met en marche, une libération du passé, et que vous êtes en plein cheminement intérieur pour vraiment pousser vos racines vers le haut. On sent que vous êtes prêt à vous engager. Il y a aussi le fait que vous commencez à franchir une nouvelle étape. À l'intérieur de vous, vous commencez à observer la situation de manière différente. Donc à avoir une perception différente, une vision différente sur la situation, et ça c'est ce qui va vous pousser à évoluer. Donc il y a énormément de sensibilité et il y a aussi votre mental. Donc votre mental, il est important aussi pour pouvoir prendre des décisions, réfléchir sur une situation, mais aussi votre cœur, revenir sur les émotions.
Ce que vos guides vous apportent, c'est réellement une réconciliation avec vous-même pour pouvoir trouver le véritable amour. Se reconnecter à vos traumatismes, à ce que vous sentez, ce que vous avez vécu peut-être comme des échecs aussi. On sent bien que vous avez une étape de vie assez difficile. Donc c'est vraiment de travailler en profondeur sur ça. Alors, on va découvrir la carte surprise. Alors, la carte surprise, eh bien justement, c'est la réparation et les travaux. Alors, ce que je peux ressentir aussi par rapport à ce premier tas, c'est que pour beaucoup, vous êtes peut-être dans un lien karmique ou dans quelque chose qui vous amène à travailler sur vos blessures. Donc là, les guides sont en train de guérir vos blessures. Ils vous appellent au travail intérieur, ils vous appellent à vous retrouver avec vous-même, peut-être à méditer, à lire quelque chose qui vous parle, mais en tout cas, à pouvoir accepter vos blessures pour pouvoir avancer. Et on sent qu'ici, il y a des décisions que vous prenez, on sent que vous tranchez, vous mettez en avant de nouvelles décisions pour pouvoir vous libérer intérieurement. Mais c'est aussi votre sensibilité qui va se mettre en place pour pouvoir travailler sur ça. Donc là, il y a vraiment un désir de commencement et on sent que vous êtes dans une phase de développement, on sent que vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a éclairé et je vais donc tirer, je vais récupérer les cartes. Donc on vous dit de travailler sur les réparations pour pouvoir vraiment entamer soit une nouvelle relation, soit vraiment entrer dans ce cheminement au niveau sentimental avec la personne de votre cœur. Et on va découvrir ensemble, juste, hop, je prends le temps de faire ça. On va découvrir ensemble quel est le message qui va vous accompagner. Donc quel est le message qui vous est envoyé. Alors je vais prendre cet oracle. Quel est le message pour le premier tas? Hop. Alors on a cette carte. Donc cette carte c'est le couple ici, donc voilà, on a ce magnifique cœur et on vous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là ce qu'on peut retenir c'est le mot passion, c'est que dans vos objectifs, dans votre vie sentimentale, vous allez ressentir un apaisement en travaillant sur les blessures passées, en travaillant sur votre inconscient, sur vos rêves, sur vos désirs, eh bien vous allez recevoir de plus en plus d'énergie positive. Donc il y a de plus en plus de choses qui vont s'éveiller et s'offrir à vous. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ce premier tas. Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. On va passer au deuxième tas pour découvrir un petit peu ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour le deuxième tas, c'est ceux qui ont choisi l'opaline, donc ce petit cœur. Alors l'opaline, c'est une pierre très douce aussi, mais c'est une pierre qui est pour moi liée à l'aura. Donc l'aura, L'-A-U-R-A. Donc l'aura de votre corps et tout ce que vous ressentez, votre hypersensibilité. Donc si vous avez choisi cette pierre, il y a aussi, comment dire, il y a beaucoup d'énergie autour de vous en ce moment. On sent que vos guides vous envoient beaucoup d'énergie pour vraiment avancer. Alors le message pour vous, je vais juste récupérer ceci. Hop. Le message pour vous, on va le découvrir, c'est le cœur universel. Alors déjà, ce qu'on peut ressentir, c'est que votre éveil spirituel est grand et vous êtes dans une phase de prise de conscience et d'élévation spirituelle. Donc au niveau sentimental, ce qui va vous aider, c'est de vous reconnecter à votre spiritualité. Vos guides vous amènent à communiquer avec eux, à vous laisser transporter par les énergies. Et cette carte, vraiment, c'est une carte qui parle énormément. En fait, c'est regarder votre cœur, regarder vos émotions, votre sensibilité à l'intérieur de vous. Donc je vais vous lire, je vais mettre la carte ici et je vais vous lire donc le message qui va accompagner cette carte. Vous pouvez aussi faire pause. Le message vous dit « Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous ? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. » En fait, cette carte, elle a beaucoup de pouvoir créateur et ça peut être intéressant de méditer dessus puisqu'on voit ici des étoiles qui apparaissent dans les yeux de cette personne. Donc il y a beaucoup de lumière aussi que l'on peut ressentir, beaucoup d'éclat.
Alors, on découvre ensemble les cartes. Je vais mettre la carte surprise ici. Alors, on a la carte des récompenses. Ensuite, on a le H. On a l'homme, enfin le barbu. On a la maison. On a le soleil, l'encre, le chien. L'autre personne, on a le 10 de coupe, le nouvel amour, le coup de foudre et le retour. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une certaine dualité. C'est-à-dire que là, je sens que vous êtes dans une phase de transition, mais à l'intérieur de vous, vous êtes en train de travailler encore sur tout ce qui peut vous amener, en fait, l'amour pur et l'amour inconditionnel. Je pense que pour beaucoup qui ont choisi ce tas, vous êtes entre le passé, le présent et le futur. Donc il y a aussi des possibilités qui vont s'offrir à vous pour vous éveiller. Ici, on a la présence de votre guide avec cette carte. On a une personne de confiance, une personne mûre. Ça peut représenter aussi une personne plus âgée. Ici, en tout cas, on voit que vous êtes protégé pour entrer vers de nouvelles émotions. Et aussi, on sent que vous avez beaucoup d'attachement. Alors on sent que cet attachement peut être aussi, pour certains ça peut être libérateur et pour d'autres ça peut apporter des blocages. Alors on peut me parler également de dépendance affective, de travail sur la relation, de travail sur sa vie sentimentale, mais en tout cas vous êtes partagé. Vous êtes partagé parce qu'on peut nous parler d'une personne du passé et à la fois on nous parle du futur. Donc il y a une transition qui se fait aussi. Avec le 10 de coupe, c'est le fait que la personne en face de vous, ou la personne qui sera en face de vous, va être quelqu'un qui va aimer partager avec vous. Donc il y a vraiment une fusion, je ne sais pas si ça se dit, mais une solidification de vos liens. Et on sent de l'harmonie venir à vous, on sent qu'il y a un réel apaisement qui vient à vous, dans le fait d'être protégé, dans le fait d'être guidé. Ce qui va vous aider pour trouver le véritable amour, c'est vraiment de travailler sur la dépendance affective, ou le fait de se récompenser, le fait de s'apporter plus de plaisir, de se reconnecter à soi. Donc là, le chakra du plexus solaire vous amène vraiment à retrouver la lumière à l'intérieur de vous. D'ailleurs, cette couleur jaune symbolise la lumière, l'éclat, la luminosité, la chaleur. On sent que vous êtes quelqu'un de solaire, puisque le soleil ressort ici, d'ailleurs avec la carte du petit Lenormand. Donc là, vraiment, le fait de vous ouvrir au niveau émotionnel, le fait de vous récompenser, de vous apporter des petits plaisirs chaque jour et à chaque moment de votre vie, va vous aider à vous retrouver et à retrouver le confort à l'intérieur de vous. Donc pour beaucoup, je vois qu'il y a une histoire d'amour qui se prépare, il y a quelque chose qui se met en marche avec le destin qui vous relie à une personne. Et justement, cette dépendance va travailler aussi sur votre vie, sur votre vision, sur les émotions, sur vos perceptions. Mais on sent qu'il y a beaucoup de complicité aussi, beaucoup d'attachement, ça on le ressent. Avec la carte de l'harmonie, on sent que vous apportez réellement, ce que je vois c'est que vous apportez un apaisement autour de vous et que la personne en face de vous ou qui va être en face de vous va le ressentir, va ressentir cette harmonie que vous apportez. On sent que vous avez un besoin de partage, un besoin de vous reconnecter, on sent un besoin familial aussi, un besoin de construction, de confort. Ça peut aussi être des étapes de vie, votre cheminement personnel. Et le passé, c'est le fait d'avoir des flashbacks. C'est-à-dire que je sens qu'il y a aussi des rêves prémonitoires ou en tout cas des émotions qui reviennent à vous pour justement vous ouvrir sur les choses et libérer votre dépendance à certaines choses. Après, ça peut être par rapport à d'autres plans. Peut-être que vous avez des circonstances aussi qui vous amènent à travailler sur certains événements passés, mais en tout cas, vos guides vous amènent vers la guérison et la réparation des blessures. Alors, je vais poser d'autres cartes pour voir ce qui ressort pour vous. On a l'amour non réciproque. Donc là, il y a une souffrance par rapport au fait que vous n'avez pas reçu l'amour que vous attendiez. En fait, il y a une attente qui n'a pas été comblée. Et c'est ça que vous attendez réellement. Donc c'est le fait de travailler sur ça, sur cette dépendance et le fait de ne pas avoir cet effet miroir en fait à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous révéler. Ensuite, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous parle d'avancer, de progrès. On a recevoir et ici on a la carte numéro 35. On voit ces deux petites filles qui se regardent dans le miroir. Vous voyez, on a cet effet miroir. Donc ce besoin d'être reconnu par l'autre, que la personne en face de vous reconnaisse vos capacités. Ce que je ressens, ce que les guides me disent par rapport à votre tirage, c'est que vous voyez à travers la personne en face de vous votre vie,
votre situation, vos émotions. Et il y a un manque de confiance par rapport à vos capacités. Et ce qui est important dans votre réveil spirituel, c'est de vraiment travailler sur vos capacités, vos capacités spirituelles pour faire évoluer votre vie sentimentale. Donc ça va au-delà vraiment de cet effet miroir, se reconnecter à ses guides, retrouver la confiance en soi pour que vous puissiez mettre en marche du progrès, de l'avancement. Puisqu'ici on sent avec le progrès et recevoir que vous avez beaucoup à donner. Vous avez beaucoup à donner, vous avez franchi une nouvelle étape de vie, vous avez su reconnaître quelles étaient vos forces et vos blocages. Donc maintenant, c'est un cheminement qui va se mettre en place pour pouvoir avancer. Alors, quelle est la carte surprise pour vous ? On a la carte de l'homme. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a... Alors, si vous êtes une femme, ça peut être l'homme de votre cœur. Si vous êtes un homme, ça peut être l'homme de votre cœur. Et si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. En tout cas, la carte qui représente une personne symbolise toujours une présence. On sent que vous... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément besoin de lâcher prise, de prendre conscience de ses capacités pour trouver le véritable amour, de travailler sur ses dons, sur ses émotions et de libérer, de vraiment partager au maximum. Ici, on sent la présence d'une personne. Donc, dans les mois à venir, on sent cette récompense, d'ailleurs avec la carte de l'oracle de Lana, cette récompense qui arrive à vous et cet amour libérateur. Donc en travaillant vraiment sur votre avancée personnelle, sur votre chemin de vie, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et retrouver l'apaisement. Donc c'est quand même un très beau tirage pour vous. Tous les tirages sont très beaux, mais il y a de belles énergies qui se préparent pour les mois à venir. Alors je vais rassembler les cartes et on va, comme pour le premier tirage, tirer une carte pour voir quel est le message pour vous. D'ailleurs, j'ai pas interprété cette carte, ça peut représenter un homme, ça peut représenter aussi le fait que vous savez là où vous voulez aller et là où vous ne voulez pas aller. Donc les guides vont vous récompenser par rapport à ça. Alors, le message pour vous, hop, je vais juste prendre ceci. Voilà. Alors, le message pour... Ah, ben il est tombé. On a la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous voyez, alors si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'une relation se prépare pour vous, donc il y a de l'espoir, mais il y a aussi beaucoup de romantisme. On sent que vous avez une forte sensibilité aux émotions nouvelles, au partage, une ouverture sur les choses, aussi une ouverture sur vos émotions. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Et j'ai oublié de vous montrer l'illustration. Donc on a ce couple ici qui se regarde, donc très fusionnel, beaucoup de partage. Donc voilà les amis, j'espère que ce deuxième tirage vous a parlé. Et du coup, on va passer au troisième tirage. Juste 2 petites secondes parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc on va passer au troisième tirage avec le quartz rose. C'est une pierre d'amour, c'est une pierre d'amour inconditionnel, de partage. C'est la pierre qui représente l'amour avec un grand A. Donc voilà, c'est une pierre très puissante au niveau des émotions, au niveau sentimental. Alors je vais prendre le livret. Hop, on va découvrir tout de suite la carte pour vous. On a la naissance. Alors, peut-être que pour certaines personnes, le fait, alors ça peut être par rapport à un bébé, mais c'est aussi une nouvelle naissance. Alors, il est possible que vous attendiez un bébé, mais il est également possible que ça se prépare pour le futur. En tout cas, on sent que pour vous, l'amour se définit par la naissance, par des étapes en fait. Alors, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est que vous avez besoin de créer un lien d'amitié, de complicité avec la personne en face de vous, la personne de votre cœur, ou la future personne de votre cœur. L'amitié, la complicité, le partage et la confiance sont des choses importantes pour vous. On a Senior. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup de maturité. Ça va vous aider vraiment à avancer. On a l'homme qui tourne le dos, on a l'arbre, on a le mont, peut-être des blocages. Alors, on peut me parler également de blocage par rapport, alors, peut-être par rapport à une femme, ou par rapport, alors, ça peut être par rapport à votre maman, ça peut être par rapport à une situation aussi que vous vivez, mais en tout cas, il y a un blocage par rapport à une personne ici. Ensuite, on a la carte de la cigogne, on a le 4 de pentacles, le pardon, le voyage, l'attente, la médiumnité et la colère. Alors, je vais mettre les cartes ici. Ensuite, on découvrira... Hop, j'ai oublié quelque chose. Je me précipite. Il faut que je fasse étape par étape. Donc voilà, vous avez vu les cartes. Je vais vous lire quand même le message de la carte de la naissance. On va voir un petit peu ce que cette carte nous dit. Après, libre à vous de laisser parler votre imaginaire. Ça peut vous parler différemment.
Même le texte, il peut y avoir certains mots qui vous parlent et d'autres non, ça peut dépendre. Ce qui est important, c'est votre ressenti, c'est le plus important. Alors, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Alors, là, ce que les guides vous disent, c'est vraiment qu'il va y avoir une naissance, que ce soit sur le plan général, sur le plan sentimental, mais pas seulement. Dans votre évolution, vous êtes sur un chemin de vie, dans votre mission de vie, où vous mettez en place des projets concrets. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment le fait de créer. La créativité, l'inspiration, c'est ce qui va vous aider à avancer. Et on sent aussi que dans votre évolution spirituelle, il y a vraiment... là, j'ai le mot maître ascensionné qui me vient. Parce que on voit vraiment... Moi, je vois un archange ici. Je vois vraiment un ange qui vient à vous pour vous épauler. Donc, il peut y avoir vraiment des sensations de rêve, des émotions qui viennent à vous. Mais en tout cas, l'appel de votre guide est très important. Et cette naissance, justement, je vous parlais de la naissance d'un bébé, ça peut être aussi un projet commun, un projet qui va grandir, qui va amener de nouvelles choses et ça va être la base, vraiment, la solidification, j'adore ce mot, mais je sais pas si ça se dit, mais ça va être vraiment la consolidation, ça je crois que ça se dit, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Alors, senior. Senior, ça symbolise le fait que par rapport à votre parcours, vous êtes déjà avancé, vous avez appris beaucoup de choses et vous avez su travailler vraiment sur les choses. Donc senior, c'est vraiment une évolution au niveau de la maturité, de vos expériences. Pour moi, ici, on va me parler d'expériences de vie qui ont été marquantes, un cheminement de vie qui a été important. Donc ça, c'est vraiment votre richesse. Ici, on sent que vous êtes dans une période de choix. Vous êtes face à un choix, à beaucoup de réflexion. Et pour moi ici, il y a peut-être eu une situation où quelqu'un a tourné le dos, ou en tout cas vous avez besoin de revenir sur une relation. Après, ça peut être le fait que dans le passé, il y a eu une situation de tourner le dos. Je ne sais pas si vous comprenez comment je veux l'expliquer, mais on voit qu'il y a eu comme un départ. Et en tout cas, par rapport à ça, il y a des blocages, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des défis qui se mettent devant vous, mais il y a toujours un petit chemin. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve cet arbre ici qui se retrouve là. Donc vous voyez, il y a toujours un chemin pour contourner ce blocage, pour pouvoir guérir et changer des choses. Après, on me parle également de blocage par rapport à une personne, ou d'une certaine dualité, qui a fait obstacle dans votre vie. J'ai aussi l'aspect familial qui ressort par rapport à vous. Donc le fait d'être accepté par votre foyer, que la personne de votre cœur soit acceptée aussi parce que vous désirez cette relation, vous désirez mettre en place quelque chose. Donc voilà, vos désirs sont importants, vos rêves vraiment s'expriment. Alors, il y a de la colère aussi, il y a de la colère, il y a un sentiment d'incompréhension, il y a un but, il y a une recherche et il y a des capacités qui sont en train de s'éveiller. Donc vous voyez votre évolution spirituelle, la présence de capacités, de dons en fait. La médiumnité pour moi c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui vient de votre enfance ou même c'est quelque chose qui était en vous en fait, que vous aviez en vous. Là du coup vous n'arrivez pas trop à comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc il y a un certain conflit intérieur. On me parle également d'une période de pardon, donc il va être nécessaire dans votre vie sentimentale d'être dans l'acceptation. Et je sais que c'est difficile, mais le fait de se dire, voilà, j'oublie pas, voilà, c'est difficile, mais j'essaie de pardonner. Et je rentre dans une étape de réconciliation avec moi-même, avec l'autre, pour pouvoir avancer. Donc ça va mettre en place eh bien, la lune de miel, puisque ce pardon va mettre en marche de nouvelles émotions. Ça va peut-être aussi être des déplacements dans les mois à venir, vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur par rapport à laquelle vous êtes en attente. En tout cas, ces blocages vont vous amener à faire des choix, à pouvoir avancer. Le 4 de denier ici, c'est vraiment le fait que vous avez beaucoup donné en fait. Vous avez beaucoup donné de vous et maintenant vous êtes dans une période où vous avez besoin de recevoir. Alors, ce que les guides vous disent, c'est que la patience va être nécessaire, les choix que vous allez mettre en place vont être nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, on a l'accumulation, ensuite on a l'aventurier, on a le dépositaire
Ensuite, on a celle-ci et on découvrira l'autre carte après. Alors, l'accumulation, vous voyez des émotions qui se sont accumulées, des défis, des blocages, votre éveil spirituel, plein de cheminements qui se mettent en place, mais on vous dit que vous allez vers la naissance, vers l'élévation. L'aventurier et le dépositaire, ça me dit qu'ici, il y a quelqu'un dans vos pensées, et vous avez besoin de poser vraiment les bases, de poser de nouvelles étapes pour pouvoir avancer. Donc ce projet de naissance, ce projet de construction, en fait, va mettre en marche de nouvelles choses. Après, on me parle beaucoup aussi d'un conflit avec une personne. Donc peut-être que pour certains, vous êtes face à une situation où vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, de comprendre réellement les attentes de la personne en face de vous. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne en face de vous est dans une période de repli. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous, il y a beaucoup de repli, il y a peut-être un manque de communication, je pense que aussi il y a un cheminement différent, il y a une évolution différente. Donc aussi cette personne peut un peu être repliée sur elle-même. Alors on va découvrir avec la carte de la surprise un petit peu ce qui va se passer. Alors on a la carte automne-hiver, donc pour vous, on voit vraiment que ce changement par rapport à cette attente, si ce tirage vous parle bien sûr, il va y avoir des changements pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Donc ça va mettre un peu de temps, mais en tout cas on voit qu'il y a une phase de construction pour aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir guérir intérieurement et libérer cette colère à l'intérieur de vous. Donc préparez-vous vraiment à un changement où vous allez pouvoir en parler, discuter avec la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un réel bonheur de partager ce tirage avec vous, ces tirages. J'espère vraiment qu'ils ont pu vous guider. J'allais oublier, mais je vais tirer la carte pour voir le message qui va ressortir pour le troisième tirage. Alors, quelles sont les énergies pour le troisième tirage? Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, quel est le message? Ouh! Alors, je vous montre. Donc, on a cette femme ici avec cet homme allongé. Et on a un petit serpent. Alors, le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, les amis qui ont choisi ce troisième tas, eh bien, sachez que vous avez le pouvoir de dire non, oui, c'est votre choix, votre décision. Et peu importe, vraiment, intuitivement, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, le fait de l'accepter, le fait de savoir si vous voulez aller vers cette voie ou pas, ça va vous aider à avancer. Donc voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos messages. N'hésitez pas également à me laisser votre commentaire pour avoir votre avis. Si ce tirage a résonné pour vous, je l'espère de tout cœur. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.